Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Depuis l'Algérie, ça chauffe en Algérie. L'Algérie, le Mali et le Nigeria. Mes chers amis, aujourd'hui c'est lundi 22 avril 2024. Ferhat Meheni proclame l'indépendance de la Kabylie. Une région algérienne vient de programmer son indépendance devant le siège des Nations Unies. Le président de ce mouvement, Mac, s'appelle, voilà sa photo ici. Le monsieur vient de proclamer l'indépendance de Kabylie, une région algérienne. Ça chauffe en Algérie. L'Algérie qui voulait diviser le Mali. Voilà une région algérienne du nom de Kabylie vient de programmer son indépendance devant les sièges. L'Algérie est en colère rouge contre la France et les États-Unis. Après, je vais vous montrer les réactions et beaucoup de révélations. La deuxième nouvelle aujourd'hui, le Nigeria perd sa place de première puissance économique. Le président Bola Tinubu est en train de dormir pendant que ça chauffe. Ouais, le vieux dormeur, là, il est en train de dormir. Ouais, le vieux là, il est en train de dormir. Le Nigeria a perdu sa place de première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. La troisième nouvelle aujourd'hui est une excellente nouvelle. L'armée malienne vient de neutraliser un terroriste très dangereux du nom de Al-Khalifa Saouri dans la région de Tombouctou entre Douétiré et Acharam. L'armée malienne vient de faire une nouvelle victoire aujourd'hui, lundi 22 avril 2024. Après, on va vous lire ça. Et l'armée malienne, jusqu'à présent, est en train de mener des opérations aéroterrestres sur toute l'étendue du territoire national. Les complices des terroristes, les terroristes et leurs matériels sont en train d'être éradiqués. Ils sont tous en train de partir en fumée. Les vautours ne sont pas contents parce qu'ils veulent manger le petit déjeuner. Bon, le nouveau missile du capitaine Ibrahim Traoré là, avec le Mali là, ça va, les terroristes là se cherchent des. Donc après on va donner. Donc mes chers amis, voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Avant d'aller, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube c'est Sekou Tounkara, les politologues. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. Mes chers amis, allons-y avec les bonnes nouvelles. En Algérie, ça chauffe. Voilà ce qui vient de se passer en Algérie. Je vais vous dire tout de suite. Ça chauffe, vous voyez ces indépendantistes-là. Ces gens qui ont programmé l'indépendance d'une région algérienne, voici la carte de l'Algérie. Voici la carte de l'Algérie. Ces gens, je vais vous faire une très grande révélation aujourd'hui. Une région algérienne appelée Kabylie vient de programmer son indépendance devant le siège de l'ONU à New York aux USA. Le MAC programme l'indépendance de Kabylie devant le siège de l'ONU. C'est samedi 20 avril 2024. Le mouvement pour l'autonomie de Kabylie, MAC, que préside Ferhat Meheni, né des contestations pendant le printemps noir en 2001, a évolué pour revendiquer non seulement l'autonomie, mais également l'indépendance totale l'indépendance totale de la Kabylie de l'Algérie. Cette évolution a conduit à la création d'un gouvernement provisoire, l'ARNAD en 2010, comme annoncé récemment par Meheni. Le MAC a officiellement proclamé samedi 20 avril l'indépendance de l'État Kabylie depuis New York devant l'ONU. Un défi lancé pour l'histoire. Selon les militants kabyles, l'État kabyle vient de renaître ce 20 avril 2024. Se sont félicités les Kabylies. Le MAC vient une nouvelle fois agiter les eaux politiques en proclamant l'indépendance ou la renaissance de la Kabylie à ce jour devant le siège de l'ONU. Il y a eu la réaction partout en Algérie. Mais attention, ce monsieur que vous voyez n'est ami à personne. Moi, je ne me réjouis pas de ce monsieur. Ce monsieur est un danger. Il a travaillé. Celui qui le monsieur qui s'appelle El Meheni, voilà, comment il s'appelle là, attendez là, j'ai son nom ici là. Voilà.
Ferhat Mehi a travaillé avec le MNLA du Mali depuis la France. J'ai la vidéo que je vais vous montrer dans peu de temps. Ces gens-là qui viennent de programmer l'indépendance de l'Algérie, là, ils ne sont pas bien. Hein? Ils ne sont pas du tout bien. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Ça ne va pas. Hein? Et ces gens-là, ils ne sont pas bien. Ils travaillent avec ceux qui voulaient diviser le Mali. J'ai une vidéo. Parce que le mouvement, voilà, les terroristes MNLA, là, pendant la création du MNLA à Paris, ce monsieur était présent. Donc attention, attention. L'Algérie et ces gens qui programment l'indépendance sont tous les ennemis de l'AES. Je vous dis ça, j'ai les preuves que je vais vous montrer tout de suite. Donc faisons beaucoup attention. Voilà. Donc, voilà. Donc allons-y avec sa propre vidéo où lui-même il s'adresse à l'Algérie. Que cette année, notamment à l'occasion du 20 avril, il y aura annonce du retour à la vie de l'État kabyle. Et d'ici une année et quelques mois, ce sera pour le 20 avril 2025 ou le 14 juin 2025. Si d'ici là, l'Algérie n'entame pas de négociations sur les modalités référendaires du droit à l'autodétermination de la Kabylie, nous proclamerons de manière unilatérale l'indépendance de la République fédérale de Kabylie. C'est terminé. Vous avez vu? Ce même monsieur a aidé les gens qui programment l'indépendance de l'Azawad. Ce même monsieur a aidé les rebelles maliens pour que le Mali soit divisé. Donc, s'il veut que l'Algérie soit divisée, nous, on n'est pas contents de l'Algérie. Mais attention, ces gars travaillent avec le MNLA. Je ne dis pas la CIMA, parce qu'il y a plusieurs groupes armés au Mali. Le MNLA est un pion de la France. Le HIA, là, ou Al-Gabas Agi Intala, les Iyada Agali, là, sont les gens que l'Algérie a fabriqués contre le Mali. Maintenant, le MNLA travaille avec le Maroc et la France. Et avec Mauritanie aussi. Donc, ces groupes-là, tous ces pays-là, que ce soit l'Algérie, que ce soit le Maroc, le Maroc est modéré maintenant. J'adore les Marocains, j'adore même les Algériens. Mais c'est la politique qui énerve un peu les gens. Donc, voilà en grosso modo, les ennemis, ouais, quand vous travaillez ensemble pour trahir les gens, l'Algérie a laissé ces messieurs-là, l'Algérie a laissé ce monsieur travailler avec les indépendantistes maliens. Maintenant, c'est le tour de l'Algérie. Ces mêmes gars veulent diviser l'Algérie. Ils veulent coûte que coûte diviser l'Algérie. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il ne faut jamais souhaiter du mal à son voisin. C'est comme le cas de Burkina Faso, du Blaise Compaoré. Les Burkinabés aiment les Maliens. Mais quand Blaise a tenté de diviser le Mali, Blaise même a été chassé. Il y a eu des bons dignes fils du Burkina Faso. Le capitaine est là aujourd'hui, le courant passe bien aujourd'hui. Personne ne peut faire du mal au Mali et puis venir se cacher au Burkina. Ou personne ne peut faire du mal au Burkina pour aller se cacher au Mali. C'est terminé. Je parle des terroristes. Aucun terroriste ne peut aller se cacher au Burkina. Le capitaine va te ramener au Mali. Aucun terroriste ne peut aller se cacher au Mali en faisant du mal au Burkinabé. Les Maliens vont te ramener au Burkina Faso. Donc il y a la coopération aujourd'hui. L'Algérie a refusé d'aider le Mali. Maintenant, voilà ça choque chez lui. Et ces gens qui ont programmé l'indépendance là, ils sont aidés par tous les Occidentaux. Il y a une association aux États-Unis ici qu'on appelle The Independent. En 2018 ou 2017, les rebelles de la CEMA sont venus aux États-Unis. Ils ont été reçus par le Congrès américain. Moi, j'ai crié. J'ai même appelé les gens pour qu'on proteste. Personne n'est sorti. On me prenait comme un fou. Ouais, ça s'est fait en 2018. Ils ont été reçus. Ces mêmes associations travaillent avec tous les pays qui veulent avoir l'indépendance là. Quand tu veux diviser ton pays, il faut aller en France ou aux États-Unis. Ils vont t'aider pour que tu casses ton pays. C'est toujours comme ça. Ils veulent nous voir diviser. Ces blancs veulent nous voir diviser. Si tu veux diviser ton pays, tu veux faire du mal à ton propre pays. En Afrique, hein, pas en Europe. Si un Africain veut diviser son pays, tu vas en France, la France va t'aider. Tu viens aux États-Unis, ils t'aident.
il y a comment on appelle, il y a une association aux États-Unis qu'on appelle The Independent. Ces gens-là, ce sont eux qui ont aidé les Soudanais à être divisés. Ils sont aux États-Unis, ces gars-là qui programment, ils ont fait ça à New York ici, et l'Algérie est en colère rouge contre les Américains et les Français. Et puis ces gens qui ont programmé leur indépendance là, il y a même des Blancs qui ont manifesté avec eux. Vous voyez ces images-là. Il y a les Français, il y a les Américains, voilà la carte de l'Algérie. Donc, ils veulent diviser l'Algérie aussi. L'Algérie voit maintenant que c'est... Tu vois, toi, tu fais du mal à quelqu'un. Quand la même chose t'arrive, toi, tu es fâché. Tu vois, maintenant, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle karma. Moi, je ne suis pas contre le peuple algérien. Mais vraiment, les dirigeants algériens doivent regarder 2 fois. Ils doivent renouer de bonnes relations avec le Mali et le Niger et l'AES. Il faut vraiment cesser de travailler avec ces séparatistes, ces groupes criminels-là. Les Yad Agali, ouais, c'est pas bon. Vous voyez? Donc, maintenant, c'est le tour de l'Algérie. Ce monsieur qui vient de programmer l'indépendance de Kabylie de l'Algérie, là, ce monsieur que vous voyez qui vient de parler là, et qui veut diviser l'Algérie là, il n'est pas ami du Mali. Il a travaillé avec les rebelles maliens en France en 2012. Voilà la vidéo. Voilà, et regardons cette vidéo-là. L'État de l'Azawad, par libération totale et la reconnaissance de l'Azawad en tant que membre de l'ONU. Donc, vous voyez, en tant que membre d'autonomie, c'est lui. Vous avez vu comment il parle? C'est un Algérien. Il était avec les rebelles de la SEMA. Il a travaillé avec eux en France là-bas pour que le Mali soit divisé. Si le même gars veut diviser l'Algérie, en tout cas, ils sont tous des ennemis du Mali. Que ce soit les indépendantistes algériens ou l'État algérien, en tout cas, ces deux-là sont des ennemis du Mali. Ça, je vous dis. Ils ont tous contribué ensemble. Maintenant que ça ne va pas, eux-mêmes, ils vont se casser la tête. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont tous travaillé ensemble pour que le Mali soit divisé. Ils ont échoué. Maintenant, eux-mêmes, ils veulent se diviser entre eux-mêmes. Voilà la réalité. Vous avez vu? Ça, il a fait ça lors d'une conférence en France. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport à ce monsieur. Donc ces gens qui ont programmé l'indépendance de l'Algérie, ils sont, attention, hein, il ne faut pas les féliciter, ils ne sont pas bien. Donc maintenant, allons-y au Mali. Et allons-y au Nigeria d'abord, au Nigeria. Voilà. Le Nigeria n'est plus la première puissance économique de l'Afrique. Elle ne figure même plus dans les 3 premiers rangs, des premiers rangs du continent, selon les données actualité du Fonds monétaire international. Chute des PIB en dollars. Le Nigeria était la première puissance économique africaine en termes de produit intérieur brut PIB. À prix courant, exprimé en dollars pendant de nombreuses années. Cependant, son PIB a récemment chuté, passant de 574 milliards de dollars en 2023 à 253 milliards de dollars en 2024. Vous voyez? Le Nigeria avait 574 milliards de dollars. Maintenant, le Nigeria n'a que 253 milliards de dollars. Combien? Ils ont chuté à combien? Plus de 300 milliards. Ou plus de 311 milliards. Vous voyez? Même la moitié. L'économie a chuté même. A chuté jusqu'à moitié. Ça, c'est très grave. Pendant ce temps, le président dormeur, là, Bola Tinubu, il est en train de dormir. Bola est en train de dormir. Le vieux dormeur, il est en train de dormir. Voilà le pays sombre. Voilà ce qui se passe. Maintenant, allons-y au Mali. Tous les pays qui ont attaqué le Mali ont tous eu des problèmes. Tous les pays qui ont attaqué le Burkina, le Mali et le Niger ont tous eu des problèmes. Donc, soyons unis. Maintenant, c'est l'union qui fait la force. Allons-y maintenant aux côtés de l'armée malienne. Mes chers amis, l'armée malienne vient de faire une victoire écrasante. Aujourd'hui encore, je vous dis, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les FAMA ont mené le 19 avril une opération spéciale de précision pour neutraliser à Khalifa Saori entre Douétiré et Acharan dans la région de Tombouctou. Ouais. Un chef terroriste du nom de Khalifa Saori a été éliminé. Un terroriste très dangereux. Voilà ce que l'armée a dit ici. C'est ce redoutable criminel qui est impliqué dans toutes les attaques contre les FAMA, y compris des tirs d'obus et des braquages contre les civils le long de la route Tombouctou-Goundam, était vivement recherché
Ce terroriste a formellement été identifié avec un recueil de renseignements de grande valeur. Cette action confirme une fois de plus le professionnalisme et la détermination des FAMA à mettre fin au terrorisme dans notre pays. L'état-major général des armées salue la bravoure des FAMA. Unis nous vaincrons. Fait à Bamako le 22 avril 2024. Bravo à l'armée malienne. Et au moment où je vous parle, il y a des opérations aéroterrestres qui se déroulent sur toute l'étendue du territoire national. Nous saluons le ministre de la Défense du Mali, colonel Sado Kamara, qui avait lancé un avertissement. Mais les terroristes n'ont pas écouté. Je vous dis, j'ai des images. La frontière entre le Mali et la Mauritanie, Allah Akbar. On dirait, non, il y a des corps partout, des terroristes. Au moment où je vous parle, il y a des terroristes qui sont en train de pleurer. Ils ont perdu beaucoup, ils ont perdu des centaines du jamais vu. Maintenant, allons-y avec Sado Kamara, le ministre de la Défense du Mali. Colonel Sado Kamara a averti. Voilà. Colonel Sado Kamara avait averti des. Voilà. Voilà. Attendez là, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà la vidéo. Sado Kamara avertit des terroristes. Voilà. Voilà. Et regardons ça là. Écoutons Sado Kamara. Je lance simultanément un avertissement aux récalcitrants qui pensent que les profondeurs des grottes et le couvert des forêts leur offrent encore un quelconque répit, ou qui veulent jouer la montre, comptant sur un éventuel épuisement de la volonté du peuple. Vos actions de harcèlement et vos attaques lâches contre les populations civiles ne font que confirmer votre perte de vitesse. Ah oui, ça c'est le meilleur ministre de la Défense dans l'histoire du Mali. Ça doit être fâché contre les terroristes. Voilà, et regardons les restes du message. Sûr de ne jamais retrouver le repos, du moins jusqu'à ce que nos bombes et nos troupes d'assaut vous traquent et vous envoient vers le repos éternel. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Donc mes chers amis, c'était ça, l'émission d'aujourd'hui. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.